Aujourd'hui, on va parler du terme manquant. C'est quoi le terme manquant? Avant de commencer, je veux que tu mettes en tête cette image de balance. Je vais t'expliquer après pourquoi. Quand j'ai une équation, par exemple une addition, j'ai le premier terme, qui est le premier nombre, qui est ici le 7, le deuxième terme, qui est le deuxième nombre, qui est ici le 3. Et quand c'est une addition, le résultat, je l'appelle la somme. C'est le résultat de l'addition. Le résultat de 7 plus 3 est 10. Alors 10 est la somme de 7 plus 3. Moi, j'aime bien les appeler d'une autre façon. J'aime appeler le 7 le début, le 3 le milieu et le 10 la fin. Comme une petite histoire que tu mets dans la tête. Début, milieu et fin. Quand je parle d'une addition ou d'une soustraction, une addition, c'est-à-dire plus. Alors, quand je dis 7 plus 3 est égal à 10, c'est comme une balance. Les deux côtés doivent être égaux. 7 plus 3 est la même valeur que 10. Quand je fais une soustraction, c'est comme une balance aussi. 10 moins 7 est égal à 3. C'est la même valeur. Alors, quand je parle d'un nombre manquant, quand je dis 3 plus combien est égal à 7, là, j'ai le premier terme, qui est le 3, mais je n'ai pas le deuxième terme, ce qui est inconnu pour le moment. Mais j'ai le résultat aussi, j'ai la somme. Alors, j'ai le début, mais je n'ai pas le milieu, et j'ai la fin. Alors, je vais commencer quand c'est une addition. Pas de problème si le terme manquant est le premier ou le deuxième. C'est toujours la même façon de trouver le terme qui manque. Alors, je vais commencer par représenter le terme qui est là dans une addition. Ici, qui est le 3. Alors, je vais commencer à compter. 1, 2, 3. Je vais représenter aussi la somme, la fin de l'histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je vais compter combien je dois ajouter à 3 pour avoir la fin de l'histoire, la somme, le résultat qui est le 7. Alors là, je vais compter après le 3. 4, 5, 6, 7. Alors, si tu comptes les jetons que j'ai mis dans le deuxième terme, tu vas avoir le 4. Si tu veux vérifier, tu peux faire 3 plus 4, ça va te donner 7. Alors, j'ai bien trouvé le terme qui manque. Un autre exemple de l'addition. Comme je viens de dire, quand c'est une addition, le résultat, la somme, c'est toujours le plus grand nombre. Alors, peu importe le terme qui manque ici, le premier ou le deuxième, le début ou le milieu de l'histoire, c'est toujours la même façon de trouver le terme qui manque. Je représente le terme qui est là, qui est ici le 2, 1, 2, et je représente le résultat, la somme, la fin de l'histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Très bien, je dois compter combien je dois ajouter au 2 pour avoir le 8. Alors, je compte toujours après le 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu comptes les jetons que tu as mis à la place du premier terme, ça va te donner, très bien, 6. Si tu veux vérifier, tu peux compter 6 plus 2 est égal à 8. C'est très important d'apprendre à nos enfants le bon vocabulaire mathématique. Je peux dire le premier nombre, le deuxième nombre, compte si c'est une plus, mais c'est très important de leur apprendre à dire le premier terme, le deuxième terme, la somme. Parce que dans une question, on peut lui poser la question, quelle est la somme de 12 plus 20, par exemple? Et là, il va comprendre que la somme, c'est une addition. Et c'est bien, moi aussi, j'aime bien leur apprendre début, milieu et fin de l'histoire.
parce que c'est très utile pour les problèmes mathématiques. Voilà un exemple. Mathilde avait 5 bonbons. Son ami lui a donné quelques bonbons. Enfin, elle avait 8 bonbons. Combien de bonbons son ami lui avait donné? Là, c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai le début de l'histoire. Elle avait 5 bonbons. Son ami lui a donné quelques bonbons. Voilà le milieu de l'histoire que je ne connais pas, qui est un terme manquant. Et la fin de l'histoire, qui est la somme, qui est le résultat, j'ai 8 bonbons. Alors, l'équation qui va m'aider à trouver la solution de ce problème, c'est 5 plus combien est égal à 8. Voilà mon terme manquant. Alors là, pour les plus forts, tu vas tout de suite commencer à faire 8 moins 5. Mais pour les amis qui veulent bien trouver une étape à la fois, tu vas commencer par représenter le premier terme que tu as, le début de l'histoire. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu vas représenter la somme, la fin de l'histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu dois penser combien je dois ajouter à 5 pour avoir 8. Après le 5, 6, 7, 8. Et là, tu vas avoir le 3. Je répète, pour les plus forts, tu peux faire tout de suite 8 moins 5, ce n'est pas faux. Et là, je vais aller avec le terme manquant dans une soustraction, qui est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que dans la soustraction, j'ai le premier terme, le deuxième terme et la différence, qui est le résultat. Mais où est la différence? Le 7 est le premier terme, mais il est toujours le plus grand. Alors, la soustraction, ce n'est pas comme l'addition, le nombre le plus grand et le résultat. Non, dans la soustraction, le plus grand nombre, c'est le premier terme. Le deuxième terme, plus petit, et la différence qui est toujours plus petit. Alors, je répète, dans la soustraction, le début de l'histoire, le premier terme, c'est toujours le plus grand. Le deuxième terme, plus petit, et la différence, la fin de l'histoire, qui est plus petit aussi. Alors, si je vais aller avec 9 moins combien est égal à 4? Là, j'ai le plus grand nombre, qui est le premier terme, et j'ai la différence, qui est ce que tu vois maintenant, qui est plus petit que le premier terme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par représenter le plus grand nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi je n'ai pas dessiné une deuxième bulle? Parce que je vais travailler tout de suite sur le premier nombre. Je vais commencer à retrancher, à enlever, à barrer dans le premier nombre. Alors, le résultat au 4. Alors, je vais commencer tout de suite à continuer avec la soustraction. Je vais continuer à faire 9 moins 4 me donne combien? Parce que je le répète, j'ai le plus grand nombre. J'ai le premier terme dans une soustraction, alors je vais continuer à faire une soustraction. 1, 2, 3, 4. Si tu comptes les jetons qui restent, tu vas avoir le 5 qui va apparaître. Si tu veux vérifier, tu peux continuer à faire 9 moins 5, ça va te donner 4. Alors, je vais avec une petite histoire, un petit problème. Marie avait 11 bonbons. Voilà le début de mon histoire. Quand elle est sortie de sa chambre, son frère a mangé quelques bonbons. Voilà mon nombre inconnu. Il lui reste 4. Le résultat, la fin de l'histoire, est la 4. Combien de bonbons son frère a-t-il mangé? Alors là, je dois chercher le terme qui manque. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'équation qui va m'aider à trouver le terme manquant? Oui, j'ai 11 moins un nombre que je ne sais pas, ce que son frère a mangé, qui va me donner 4. Pour les plus forts, tu peux commencer tout de suite à faire 11 moins 4. Ça va tout de suite te donner la bonne réponse. C'est correct aussi. Là, je vais commencer à représenter les 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais barrer mes 4.
1, 2, 3, 4. Et voilà mes 7 qui apparaissent. Là, c'est un petit peu différent. Là, ce qui manque, c'est mon plus grand nombre dans la soustraction. Alors, pour trouver le plus grand nombre, la seule façon de faire ça dans une soustraction, c'est d'additionner tout le reste. Je vais compter tous les nombres que j'ai pour avoir le plus grand nombre. C'est ça ce qui est un peu différent de toutes les équations que je viens de dire. Alors, quand j'ai une soustraction et le terme manquant est le premier nombre, qui est le plus grand nombre, je vais tout compter pour avoir mon plus grand nombre. Alors, je vais commencer par le 9. Oh, je vais commencer par le 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Si tu calcules le tout, tu vas voir. Anne prépare une recette et utilise 12 pommes. Par la suite, elle regarde dans un tiroir à fruits et voit qu'il lui reste 15 pommes. Là, attention, on ne m'a pas donné le nombre qui était dans le tiroir avant qu'elle commence à utiliser ses 12 pommes. Et c'est ça la question. Combien de pommes avait-elle au début, avant de faire sa recette? Là, si tu te rappelles de ce que j'ai dit, début, milieu et fin, tu vas tout de suite trouver ton équation. Très bien. Voilà ta phrase mathématique. Combien elle avait au début? Puis elle en a retranché 15 et il lui reste 15. Pardon, elle en a retranché 12, puis il lui reste 15. Alors, combien moins 12 est égal à 15? Là, je cherche mon premier terme, mon début, qui est quoi dans une soustraction? Très bien, qui est le plus grand nombre. Alors là, je vais commencer par représenter mes 12 et représenter mes 15. Et je vais calculer le tout, je vais additionner le tout, je vais compter le tout pour avoir mon plus grand nombre. Je compte toujours mes unités d'abord. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, je commence à compter mes dizaines. 1, 2. Alors, le nombre que j'ai est très bien le 27. Si tu veux vérifier encore une fois, si tu veux faire 27 moins 12 est égal à 15, ça va être la bonne réponse. Pour les plus forts qui comprennent déjà l'idée, tu peux commencer à faire 12 plus 15. Merci beaucoup pour votre écoute et passez une bonne journée.